Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter plusieurs DIY, que ce soit pour la décoration ou l'organisation à l'école. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc pour le premier DIY, on va réaliser un rangement pour vos fournitures scolaires. Ça va tout le monde avoir un gros bazar dans sa chambre, pas possible. Donc on va remédier à tout ça. Donc pour cela, il vous faudra un carton et de la peinture de la couleur de votre choix. Pour commencer, on va couper toutes les petites ailettes du carton. Et donc on va commencer à le peindre. Donc moi je l'ai fait au pinceau, mais je vous conseille de le faire à la bombe, ça ira beaucoup plus vite. Donc ensuite vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'ai décidé de rajouter une petite déco. Donc tout simplement, comme il y aura plusieurs cartons pour plusieurs personnes, j'ai mis les prénoms, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc je vous conseille de faire comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Et aussi après vous pouvez décorer comme vous voulez en mettant des paillettes, des stickers, vraiment comme vous voulez. Mais moi j'ai décidé de faire quelque chose de très simple en mettant juste le prénom. Ensuite, une fois votre schéma dessiné, on peut passer à la peinture. Donc je vais repasser le prénom en noir pour que ce soit bien visible. Et donc voilà le résultat. Vous avez votre rangement qui a coûté rien du tout et qui sera d'ailleurs très pratique. Donc le prochain DIY, ce sera pour vous organiser dans le temps. Donc on va faire une to-do list. Donc je pense que tout le monde connaît, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Donc pour cela, il vous faudra un cadre. Et du papier décoratif, ou tout simplement imprimer directement une to-do list d'internet. En premier, je vais glisser mon papier dans mon cadre et ensuite je vais marquer tout ce qui est important, n'est-ce pas, tout ce que vous devez faire dans la journée qui est important. Voilà. Et je pense que tout le monde connaît le principe, mais je le dis au cas où. Donc il vous suffit juste de marquer ce que vous voulez et une fois que vous avez réalisé votre tâche, vous pouvez la cocher. Donc c'est super simple et c'est super pratique, donc moi je vous conseille de le faire. Donc le prochain DIY consiste à décorer votre classeur, puisque les classeurs qu'on achète généralement sont pas très beaux, voilà, faut les décorer. Et donc pour ce DIY, vous aurez besoin tout simplement d'un classeur avec une petite pochette plastique pour pouvoir glisser votre dessin et une feuille blanche ou pas, moi j'ai pris une blanche. Et donc là, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'écrire une petite
phrases. Donc après vous faites ce que vous voulez sur votre dessin. Une fois votre dessin terminé, vous pouvez le repasser au feutre. Moi, c'est ce que j'ai fait pour faire ressortir les textes. Et une fois cela fait, vous pouvez le glisser dans votre classeur. Et voilà, vous avez un classeur totalement personnalisé et fait par vous. Et pour le dernier DIY, ou plutôt des astuces, ça sera pour vous aider tout au long de l'année, que ce soit pour les contrôles ou non. Donc pour ce DIY, il vous faudra des feuilles cartonnées et une paire de ciseaux ainsi qu'un stylo. Donc première étape, il vous faudra un rectangle de papier. Donc moi je n'en avais pas, donc j'ai découpé. Et ensuite là j'ai pris l'exemple par exemple d'une définition. Donc par exemple sur la première face de votre feuille vous avez marqué le mot qu'il faut définir. Et de l'autre côté, la définition du mot. L'avantage de ce DIY, c'est qu'il prend vraiment pas de place et vous pouvez le faire partout, dans la cour, partout. Et le deuxième, donc j'ai perdu le fichier, donc je vais vous dire assez rapidement. Vous allez juste à prendre un morceau de papier et à marquer un événement dans un livre et le placer à ce moment-là. Comme ça, si vous devez faire une fiche de lecture où vous avez un contrôle dessus, vous n'aurez pas à relire votre livre ou autre, vous aurez juste à reprendre le passage du livre. Sur ce, j'espère que ces DIY vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et à mettre vos photos de vos réalisations sur mon hashtag. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!